Alors, je vous ai sorti un vieil article du 24 août 2018 concernant la différence entre les capteurs LF, large format, et les capteurs Super 35. Effectivement, il y a 4 ans, il y a eu un grand engouement sur ces grands capteurs qui ont excité un peu tout le monde sur le fait de mettre beaucoup plus de photosites. Donc forcément, il faut pousser sur les murs pour le faire entrer un peu tout le monde. Et donc, du coup, quand on est passé à des résolutions au-delà de 4K, des 6K, 8K, forcément, il fallait élargir un peu ces formats. Parce que les seules caméras de souvenirs qui ont essayé de faire du 8K sur du Super 35, c'était un peu catastrophique. Notamment la caméra qui n'existe plus d'ailleurs, une RED, les RED, comment ça s'appelait ça? Les Helium, voilà, les RED Helium. 8K dans du Super 35, ou si on veut aller carrément dans les extrêmes, du 12K Blackmagic dans du Super 35. Bref, il y a 4 ans, il y a eu le LF qui a poussé un peu les murs. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, eh bien, on a un peu un retour en arrière où on s'est dit on va se calmer sur la résolution et on va plutôt privilégier le Super 35 pour plein d'avantages qu'on avait perdus avec le LF, notamment avec l'utilisation de vieux zooms et de vieux optiques rétro il y a plus d'un demi-siècle qu'on appréciait et qui nous manquaient sur le LF. On regarde ça tout de suite. Voici petit article No Film School, pas d'école de cinéma. La traduction Google, ça me fait toujours rire. Donc Super 35 contre plein format, donc le full frame. Donc ils ont fait des tests avec une C700 de chez Canon. Et on va regarder un peu, on va analyser et voir les avantages et tout. Alors, regardons les résultats visuels du Super 35 contre le full frame. Alors, nous avons vu de la part de formats au fil des décennies, Kinescope, Cinérama, Cinémascope, Ultra, Pavillon, IMAX. Mais le tout, ce Super 35 est probablement le format le plus populaire des cinéastes depuis ses débuts au début des années 1980. Alors, j'en dirais même bien avant. Hein. Super 35, ça date quand même d'avant le... Ah non, c'était le 35 et après, il y a eu le Super 35. Oui, c'est vrai, parce que le 35 mm, c'était avec la piste optique. Et après, on a dégagé la piste optique, histoire de gagner de la place sur le format 135 de la pellicule, qui a toujours les mêmes cotes avec les perforations. On a dégagé la piste optique au moment de la prise de vue. Et on a élargi l'image. Du coup, on a dû décentrer les objectifs. Hein, c'est-à-dire que quand on passait d'une caméra 35 à une caméra Super 35, on faisait la modification sur la caméra. Et du coup, il fallait décentrer l'objectif. Oui, parce que du coup, la fenêtre n'était plus centrée sur la pellicule, puisqu'on enlevait d'un côté, et non pas des deux côtés, d'un seul côté, la piste son. Et après, la piste son, on la remettait bien après, au moment de la projection. Mais au moins, on avait un format d'impression beaucoup plus large. Donc c'est vrai que le Super 35 est arrivé plus dans les années 80, qui a donc remplacé le 35 mm. Aujourd'hui, les caméras numériques sont inspirées. La bataille du Super 35 contre le plein format, c'est l'industrie qui se dirige vers les capteurs plein format plus grands, ou ce que nous aimons appeler d'émergence du format complet, oui, du full frame, hein, traduction. Ce sont des caméras avec des capteurs d'environ de 24-36, donc ce qui rejoint à peu près la taille des appareils photo 24-36. Bien qu'il puisse être légèrement plus grand ou plus petit, mais inférieur à 65 mm, parce qu'au-dessus de 65 mm, là, on est dans un autre format. D'ailleurs, on est sur ce qu'on pourrait appeler du moyen format. Hein. Les discussions s'orientent vers les quelques sujets. Quelle est la différence entre le Super 35 et le full frame? Lequel dois-je choisir? Est-ce qu'il y a une réponse derrière tout ça? Non. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort. Ce sont des outils. Voilà, alors je vous fais un petit récap pour vous montrer voilà comment ça fonctionne. Ici, vous avez le full frame, donc vous avez toujours l'impression de cette pellicule qu'on appelle le format 135. C'est la dimension physique de la pellicule qu'on met dans un sens pour faire du full frame, qu'on mettait dans l'autre sens pour faire du Super 35. Et à côté, petit comparatif, c'est trop mignon sur la petite Blackmagic Pocket, qui est trop mini, moi je l'avais, elle était géniale. Le format du Super 16, qui est plus petit. Pareil, hein, pour l'histoire, il y avait le 16 et le Super 16. Le 16, il y avait soit
2 perforations de chaque côté, ce qui réduisait l'image, soit une perforation d'un côté et le son de l'autre, et après on a dégagé le son, on a gardé une seule perforation et on a élargi l'image. Dites-vous qu'à partir du moment où vous mettez super, c'est qu'on a dégagé la piste son, très clairement, hein. Donc, je reviens là-dessus sur notre petit article, après ces petits rappels des formats. Donc, le format, la résolution, la profondeur de couleur, la fréquence d'image, les objectifs, le type de caméra sont tous des outils pour raconter une histoire. Certains attributs tout à fait réduits, par exemple l'enregistrement d'une résolution plus élevée, comme le 4K, afin que vous puissiez insérer ou recadrer pendant la publication lorsque vous livrez en HD, ou filmer en RAW pour maximiser la plage ou la qualité de la dynamique des couleurs. Chaque projet doit avoir son propre look et sa propre grammaire visuelle résonante. Alors ça, c'est vrai que je sais pas réellement quand je pars sur un film si je pense à tout ça. Tu vois, je me dis parce que finalement, dans les caméras de fiction, on a peu le choix, quoi. Voilà, on est très limité. Et le fait que, par exemple, la Venice, la caméra Monstro et les caméras Arri LF nous ont pas trop laissé le choix, quoi. On a été obligé de passer sur du LF. Après, pour ce qui est du RAW, la plage dynamique est aussi bonne sur du log que sur du RAW, hein. Alors, en tant que réalisateur, directeur de la photographie, opérateur de caméra, nanana, choisissez par un look parce que c'est nanana, Roger Dickens qui n'importe quel autre directeur photographie a fait. Demandez-vous pourquoi vous devriez choisir une certaine caméra, objectif ou résolution, pourquoi on veut une faible profondeur de champ, pourquoi nous avons besoin d'un Steadicam, pourquoi nous avons besoin de ce cadrage. Voilà, c'est plein de pourquoi. Patati, bon, tout ça c'est du blabla, gna 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 gna. Passons à l'essentiel. Lorsqu'il s'agit du Super 35, le format complet de nombreux facteurs peuvent affecter le processus cinématographique. Les 2 capteurs sont basés sur la taille d'un film 35, donc je vous ai montré il y a un instant. Cela soulève la question de quel type de résultat d'image ces 2 formats produisent-ils. D'accord. Bon, je fais place, je place, tac, 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 tac. Palabalabalabala. Donc, allons directement à l'essentiel. Une C700 full frame qui possède un capteur de 38 par 20. Donc, c'est 38 par 20. C'est quoi comme ratio 38 par 20? Ça fait combien ça? Si je prends 38 divisé par 20. Ah ouais, c'est un ratio 1,9. Comme beaucoup de caméras, comme la Red, font des formats 1,9. D'ailleurs, 1,9, c'est pas le format IMAX. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Moi, j'ai du mal à suivre avec l'IMAX. J'ai l'impression que toutes les caméras sont IMAX, quoi. Cercle d'image 43 mm, c'est-à-dire que lorsqu'on prend l'objectif, vous savez que ça fait un cercle d'image, hein, l'image qui résulte, qui est à la sortie d'un objectif, n'est absolument pas un format rectangulaire ou carré, c'est un cercle d'image de 43 mm, ce qui correspond généralement à la diagonale du capteur, et ce qui correspond aussi, on en parle rarement, mais de la taille de la focale standard, que généralement, quand c'est du 43, on va arrondir à 50 mm, ce qui est tout à fait le cas de la focale standard en 24-36, 50 mm, soit 18,69 mégapixels, 5952 par 3140, 5,9K, La taille du pixel, ou plutôt dirais-je du photosite, 6,4 par 16,4. Ça, c'est important de le savoir parce que on le connaît rarement, la taille du photosite en micromètres, puisque vous savez que ça a une influence, enfin une légère influence, mais une petite influence tout de même, sur la profondeur de champ. Vous savez que la profondeur de champ dépend de la distance, du diaph et de la focale. Et dans le calcul de celle-ci, il y a comment on appelle, le cercle de confusion, qui est une constante dans le calcul, qui dépend purement et simplement de la taille du photosite. Et donc, généralement, dans le calcul, les 6,4 micromètres doit être inclus dans le calcul pour pouvoir affiner le calcul de la profondeur de champ. Il y a aussi un mode Super 16, je vous ai montré à quoi ressemblait le Super 16. L'objectif utilisé est un compact Zeiss 28-80 ouverture T9. Le but de ce test est d'illustrer la différence entre le plein format et le Super 35. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Est-ce que vous avez besoin que je vous réexplique? Donc, on va faire un test avec une caméra full frame
et on va comparer le full frame au mode Super 35. J'imagine que la caméra, la C700, c'est fait avec la même caméra, qu'ils l'ont basculé en mode full frame et en mode Super 35. Hein. J'imagine que c'est la même caméra qui fait les tests. Donc voilà le premier test. Caméra C700, full frame, longueur de focale 48 mm. Distance 8 pieds. Donc 48 mm, c'est très proche du 50 mm. Ça correspond donc à la focale standard. Vous savez que la focale standard est vraiment une focale de référence qui nous permet un peu de déjà naviguer entre tous les tailles de capteurs et donc des différentes focales qui n'ont pas forcément le même effet. C'est vraiment une référence, la focale standard. Tout ce qui est au-dessus de la focale standard est considéré comme une longue focale. Tout ce qui est en dessous de la focale standard est considéré comme une courte focale. Voilà, si vous avez envie de poser une limite, la focale standard nous permet ça. Et accessoirement, on dit que la focale standard, c'est l'angle de champ visuel, pas le grand angle, hein, mais la version, ce qu'on voit de net, de l'œil humain. Voilà. Donc ici, on a le C700 avec le full frame, donc ça donne ça à 8 pieds. Et si on bascule automatiquement en Super 35, donc toujours avec la même caméra, et sans bouger, on reste toujours à 8 pieds, pouf, on a le sentiment d'un effet crop et qui permet, entre guillemets, de zoomer dans l'image, quoi. En fait, on est un peu comme dans un zoom, on zoome dans l'image. Donc l'image, le plan à focale égale et à distance égale ne produit pas le même cadre, ce qui est logique. Et voilà, on a un système de crop qui se fait. Lorsqu'on regarde les deux images, vous pouvez voir que le plein format affiche une image beaucoup plus large que le Super 35. La plupart d'entre nous le savent déjà, comme le souligne Simons. Avec le capteur plus grand, vous numérisez une plus grande fenêtre, hein, une taille, le cercle d'images pour lequel vous puissiez voir plus d'images. Donc en gros, bon là c'est la mauvaise traduction de Google, mais en gros, on a vraiment poussé jusqu'à la fenêtre au cercle d'impression du champ de couverture de votre objectif pour aller exploiter le maximum d'images. Donc, on peut constater que, c'est le même cadre. Non, c'est pas le même cadre, c'est la même distance, la même focale, mais on a aussi la même profondeur de champ. Si on regarde bien, on a la même profondeur de champ puisque la distance est la même, la focale est la même et, très important, le diaph aussi est le même, hein, parce qu'ils ont fait tout au même diaph. Il y a juste, éventuellement, et le cercle de confusion est le même, puisque c'est la même taille de capteur. Donc vous voyez, tous les paramètres sont identiques, donc on se retrouve avec la même profondeur de champ. D'accord ? On va regarder un peu plus loin. Ici, on est parti sur un autre test. On va faire Super 35 48 mm 8 pieds. Et on va modifier... Ah non, on va pas modifier. On va zoomer dans l'image. Un digital zoom. Donc, c'est exactement la même chose que cropper, hein, en gros. Pour avoir la même image. Donc, pareil, lorsque vous regardez ces deux images, vous remarquerez que la deuxième image est agrandie numériquement de fois 1,45. Donc, le fois 1,45, ça correspond généralement au crop factor, qui, généralement, entre le 24-36 et le Super 35 est de 1,5. Voilà. Donc, ça veut dire que ce facteur de 1,5, vous pouvez à la fois l'appliquer sur la focale, mais aussi sur la distance, hein, parce que tout est, comment on appelle ça, proportionnel. Hein, on n'est pas, c'est pas exponentiellement inversement au carré comme la lumière. Les focales et les distances sont proportionnelles. Donc, c'est plus facile à calculer. Là, aucun changement dans le bokeh ou la compression d'image. Donc, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la profondeur de champ. C'est exactement la même chose. C'est juste que on a agrandi l'image en post-prod, on l'a multiplié par 1,45. Voilà. Le but ici est de vous montrer que la deuxième image numérisée simplement une plus grande partie du cercle d'image. Aucune caractéristique ne change. Ok. Maintenant, on fait une autre expérience. Full format, donc full frame, 70 mm à 8 pieds. Et juste après, on fait 48 mm en 8 pieds, en Super 35. Et là, pareil, on s'aperçoit que c'est la même image. En revanche, on a la caméra est fixe, on ne l'a pas bougée, elle est toujours à distance de 8 pieds. On a simplement
pour avoir et compenser exactement la même valeur de cadre par rapport à la taille du capteur, on a simplement changé la focale. On est passé du 48 mm et, pour le Super 35 et 70 mm pour le full frame. D'ailleurs, si vous faites 48 mm, je refais prendre ma petite calculatrice, 48 fois 1,45, ça vous fait 69,6. Donc vous voyez qu'on a vraiment respecté le crop factor. Donc du coup, on se retrouve avec le même cadre. Mais il y a des petits changements. Oui, il y a des petits changements parce qu'on a modifié un des paramètres qui influence la profondeur de champ, qui est cette fois-ci la focale. La distance est la même, le diaph est le même, la taille du photosite est le même, on a juste modifié la focale, donc automatiquement, ça va jouer sur la profondeur de champ. Ici, l'image plein format a une distance de 70 mm et le Super 35 a une distance de focale de 48 mm, mais partagent la même distance. Donc, même distance pour les deux. Le cadrage sur les deux capteurs est le même, mais le bokeh du plein format est plus gros. Hein, le bokeh, c'est le disque de confusion qui est beaucoup plus large et donc, du coup, beaucoup plus flou. Donc on a une profondeur de champ moins importante. Donc vous voyez qu'ici, sur le 70 mm, on est une profondeur de champ beaucoup plus faible que ici. On voit sur la taille en fait des bokehs, ils ont vraiment bien fait le truc parce que on voit grâce aux petites lumières qu'ils ont mis derrière la taille du bokeh. Hein. Ça permet un peu de voir un peu. Alors après c'est assez subtil hein, parce que ce n'est pas non plus fou, mais on voit sur les guirlandes de couleurs derrière que le bokeh est beaucoup plus large. Ce n'est pas directement parce que le capteur est plus grand que nous avons une profondeur de champ plus faible. Alors attention, ça j'avais fait une vidéo il y a quelques années là-dessus. Si vous remontez toutes mes vidéos, on la retrouve. Où j'explique que en gros, que c'est pas directement la taille du capteur qui influence la profondeur de champ, mais c'est le fait que ça en résulte qu'on n'utilise pas les mêmes focales. Voilà. Parce que quand on regarde la formule de calcul de la profondeur de champ, la taille du capteur n'y est pas dedans. Hein. Il n'y a que, je vous rappelle, focale, distance et diaph. Et cercle de confusion. C'est le fait que le plus grand capteur montre un champ de vision plus large et cela nous oblige traditionnellement à zoomer optiquement sur l'objectif pour conserver le même cadrage. Donc on va jouer sur la focale. Donc déjà, ce qu'on peut déjà en conclure, c'est que le fait de tourner en full frame va nous obliger à utiliser des focales plus longues et donc automatiquement on va réduire cette profondeur de champ. Donc si vous êtes des amoureux de la faible profondeur de champ, le full frame peut vous aider à ce sujet. On continue l'expérience. Cette fois-ci, on va jouer avec la distance. Donc, on est en full frame 48 avec 6 pieds. Et on va garder le même cadre simplement en passant Super 35, en verrouillant la focale. On reste sur le 48, mais on va modifier la distance. D'ailleurs, si je fais 6 pieds fois 1,45, je tombe sur 8,7. Donc là, normalement, ça tombe pas tout à fait juste. Mais voilà, on est à peu près là-dedans. Le cadrage sur les deux sujets est pratiquement identique. Voilà, donc on a joué sur la distance pour compenser. Le changement de profondeur de champ est mineur. Alors oui, c'est mineur parce que... pourquoi elle est mineure? Normalement, il y a quand même une évolution parce qu'on a changé la distance. On est passé de 6 pieds à 8 pieds. Mais c'est pas assez pour que ça soit pour que ça soit bien prononcé. C'est un peu moins profond dans l'image plein format car nous sommes plus proches du sujet, hein, parce qu'évidemment la distance joue sur la profondeur de champ, et donc plus proche de la distance minimale de mise au point de l'objectif, ce qui rend la profondeur de champ légèrement moins profonde. Voilà. C'est pas flagrant, mais tout de même. Dans l'image format, vous pouvez voir... Alors, ce qui est intéressant, c'est que par contre, en revanche, il y a un changement de perspective. Le fait qu'on ait joué sur la distance. Dans l'image au format full frame, vous pouvez voir un tas de lumière près du haut et du bas de l'arrière-plan. Remarquez la lumière verte en haut des bleus, du jaune. Remarquez l'applique murale que l'on voit en plein format, mais pas en Super 35. En fait, c'est l'inverse de ce qui se passe au premier plan. Vous voyez moins de ce que vous obtenez en image plein format par rapport à l'image Super 35. Donc effectivement, on voit des différences, notamment, vous voyez les petites lumières derrière à droite, les petits points de lumière, vous voyez que sur la deuxième image, on n'a pas du tout la même perspective. Mais ça, c'est clair, puisque à partir du moment où on joue sur la distance, on va jouer automatiquement sur la perspective. Donc dans ces cas-là,
Bien souvent, on dit que ça ne change rien, le fait de tourner en full frame et en Super 35 sur la perspective, sauf dans certains cas de figure, notamment celui-ci, où on va compenser par la distance, où on va jouer réellement sur la perspective. Dans l'image du format complet, vous pouvez voir un tas de nouvelles lumières. Donc, fondamental, en ajustant la position de la caméra au lieu de la distance focale, vous rapprochez le premier plan tout en éloignant l'arrière-plan, ce qui le rend plus vaste. Donc là, automatiquement, on change la perspective et c'est uniquement dans ce cas-là. Voilà les amis, j'espère que je vous ai éclairé sur cet article qui date quand même d'il y a plus de 4 ans. Il y a beaucoup d'opérateurs qui en ont parlé justement sur le fait qu'ils préféraient plus ou moins le LF, etc. Moi, sur le film du Visiteur du Futur, j'étais obligé de passer sur du LF parce que malheureusement, dans les caméras haut de gamme, ils étaient tous en LF. Tout le monde est passé en LF, même Harry. Donc du coup, on n'a pas forcément le choix. Mais le gros problème du LF, et je le répète, et c'est certainement pour ça que on est revenu en arrière, c'est le fait que on est obligé de prendre des objectifs LF. Et du coup, c'est forcément des objectifs récents, des objectifs, comment dire, bien nets, bien propres, sans aucune aberration. Je vous rappelle quand même que l'aberration chromatique, les aberrations optiques permettent quand même de jouer un peu sur la sensibilité, un peu de notre image, de jouer un peu sur les imperfections. Et du coup, eh bien, le passage du LF nous a fait mettre à la poubelle, enfin à la poubelle, en tout cas dans les placards, toute une série d'objectifs qu'on ne pouvait plus utiliser, qu'il y avait plusieurs décennies, comme par exemple le fameux Cooke 25, cet objectif de zoom disponible chez Puzzle Vidéo, que j'adore, qui est magnifique, qui date de 1970, hein, d'ailleurs zoom préféré de Kubrick. Et voilà, et ben avec le LF, on ne pouvait plus l'utiliser, ou alors il fallait rajouter une lentille supplémentaire, enfin un complément supplémentaire pour transformer un champ de couverture Super 35 en un champ de couverture full frame. Mais rajouter un bloc, c'est perdre en qualité d'image et surtout perdre en diaph, ce qui n'est pas forcément négligeable. Pensez à vous abonner, à vous inscrire si vous avez envie sur Misiflix pour assister à plein de vidéos exclusives si vous avez envie de pousser le bouchon un peu plus loin. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, je vous embrasse, l'espace commentaire si vous avez des choses à dire ou à raconter, et moi je vous dis à bientôt, ciao.